La mort de Sasuke, ces mots sont forts et poignants. Comment dire adieu au personnage qui a marqué toute une génération? Personnage calme, simple et complexe à la fois. Pendant des années, Sasuke est parvenu à nous émouvoir, à nous énerver, à nous choquer. Une certaine évolution. Une écriture parfaite. Comment et pourquoi parler de sa mort? Hiruzen, Azuma, Jiraiya, Itachi et bien d'autres. Tant de grands noms du monde shinobi qui sont tombés pour une chose en particulier. Ils ont sacrifié leur propre vie, leurs existences, leur passé, leur présent, leur futur, leurs histoires, et ce pour cette chose. Le village de Konoha. Ce village a vu naître des légendes, des monstres de puissance, d'innombrables enfants qui ont grandi et qui perpétuent la volonté du premier Hokage, Hashirama Senju. Le premier Hokage qui est à l'origine du village n'a lui aussi pas hésité une seule seconde avant de vouloir se sacrifier pour son village. Qu'est-ce qu'un village? Sasuke s'est profondément posé la question lorsqu'il a appris la vérité sur Itachi. Finalement, après avoir tout appris, après avoir sauvé le monde et après avoir ouvert les yeux grâce à Naruto, Sasuke décide de vouer sa vie tout entière à la protection du village de Konoha et décide de perpétuer la volonté de son frère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle du futur de l'un des personnages les plus importants du monde shinobi, Sasuke Uchiwa. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez mes vidéos et même à vous abonner si vous aimez Naruto parce que Naruto ça se passe ici. Allez, c'est parti! 俺は今ここでのお前との勝負が最後なのさ。インドラの矢。 72 tomes, 700 épisodes, 15 ans de parution. Naruto a pratiquement toujours été dans le top 5 des mangas les plus vendus chaque année tout en ayant été à la première place. Plus de 235 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. C'est le troisième manga le plus vendu de tous les temps. L'œuvre Naruto est considérée comme étant un véritable classique. Commencé en septembre 1999, Naruto s'est terminé en novembre 2014. Naruto laisse derrière lui un vide incommensurable. Le Weekly Shonen Jump tente de remplacer ce chef-d'œuvre mais rien n'y fait. Un classique reste un classique, cependant on ne pouvait pas en rester là. Et c'est alors que Boruto entre en scène. Boruto fait office de suite à Naruto. Là où Dragon Ball GT n'était qu'un animé qui n'entre pas dans la chronologie officielle de l'œuvre, Boruto est une suite directe. Boruto a donc de lourdes responsabilités. Imaginez un entraîneur qui ne fait que gagner pendant plus d'une décennie. Lorsqu'il prend sa retraite, son successeur doit prendre le relais et assumer ce rôle à la perfection. Entre les nouveaux lecteurs, les plus jeunes, les plus âgés, ceux qui ont connu Naruto très récemment ainsi que les puristes qui ne veulent pas de changement dans le monde shinobi, la tâche est très ardue. Tsukasa Ojo disait que s'il faisait une suite et qu'un tiers des fans étaient ravis, il serait fier de lui. Comme le dit le fils de Naruto au début de Boruto, c'est mon histoire, mais aussi celle de mon père. Ce qui nous amène forcément à une certaine conclusion vis-à-vis de cela. Quoi qu'il arrive, Boruto reste la suite de Naruto, donc on est dans une continuité certaine. L'histoire de Naruto est très étroitement liée à celle de Sasuke, et ce depuis le début. L'arc récupération de Sasuke a débuté en 2003. Ce n'est qu'en 2014, soit 11 ans plus tard, que tout se termine, et que Sasuke redevient officiellement un habitant du village de Konoha. Sasuke jouera donc un grand rôle dans la suite de Naruto parce que cela entre dans le sens de la continuité des choses. Maintenant, on en arrive à la problématique du décès du personnage. Sasuke peut-il mourir? La réponse est oui. Sasuke peut mourir dans Boruto. Sasuke n'est pas invincible et Sasuke n'est pas le personnage principal. L'œuvre Naruto, c'est ce qui se fait de mieux en ce qui concerne la transmission de valeurs et en ce qui concerne le fait de faire ressentir de l'émotion. On ressent des choses devant Naruto. On éprouve des choses devant Naruto, des choses qui peuvent être très fortes. Colère, tristesse, en passant par la nostalgie, c'est vraiment très varié. Avec la mort de l'un des représentants de Naruto, l'émotion serait encore plus grande. Qu'avez-vous ressenti face au décès d'Azuma, Itachi ou encore Jiraiya? Maintenant pensez à Sasuke. Sasuke, c'est Sasuke. C'est une personne que l'on connaît et que l'on suit depuis qu'il est tout petit. On l'a vu grandir, apprendre, s'entraîner, se battre, être joyeux et même pleurer. La disparition de Sasuke serait totalement légendaire et d'une tristesse sans nom. Clairement, c'est une certitude. Ici, une certaine question reste en suspens. Si Sasuke meurt, quand est-ce que ça peut se dérouler dans la trame principale de Boruto? Pour ma part, et vous me direz si vous avez une autre vision de la chose, Sasuke doit mourir quand Boruto est adolescent. En effet, sa mort aura beaucoup d'impact sur Boruto et sur sa fille Sarada. Sarada, la fille de Sasuke, est fan de Naruto. Boruto, le fils de Naruto, est fan de Sasuke. Le parallèle est assez intéressant et Boruto veut à tout prix être l'élève de Sasuke. En grandissant, ils passeront plus de temps ensemble. Boruto apprendra beaucoup de choses. Il deviendra beaucoup plus puissant et aura une nouvelle mentalité. Pas celle d'un enfant mais d'un jeune homme déterminé à marquer l'histoire à tout jamais. La mort de
Sasuke pourrait ouvrir les portes de Boruto pour qu'il devienne un grand homme et pour qu'il succède à son père Naruto. Bien, maintenant, une autre question se pose. Comment est-ce que Sasuke peut-il mourir? Là, c'est assez compliqué dans le sens où Sasuke avec Naruto est le shinobi le plus puissant sur Terre, et la différence de niveau avec les autres est assez colossale. Cependant, à la fin de Naruto, une porte a été grande ouverte, les Otsutsuki. On ne va pas refaire l'histoire, mais on sait qu'il existe un peuple sur notre planète, et qu'en termes de puissance, on atteint quand même quelque chose de totalement fou. De plus, on peut se demander si ce personnage devra être battu par Boruto ou Uzumaki. Si on fait un rapide parallèle, on peut dire que Sasuke c'est Jiraiya et que Boruto c'est Naruto. L'élève doit surpasser le maître. Et qu'est-ce qui peut être plus fort que l'élève qui bat celui qui a battu son maître? Naruto a battu l'ennemi qui a battu son sensei. En l'occurrence, il a battu Pain qui a battu Jiraiya. Boruto se verra donc dans l'obligation de le battre, soit sur le moment, soit plus tard parce qu'il devra s'entraîner quelque part. Mais quoi qu'il arrive, il vengera son sensei parce qu'il doit venger son sensei. Nous ne sommes plus dans la volonté mais dans l'obligation. Maintenant, j'aimerais rebondir sur un point en particulier. De mon point de vue, Boruto, et ici je parle de l'œuvre, donc la suite de Naruto, a besoin d'un tel événement. En effet, si le grand Sasuke meurt lors d'un combat ou autre, ça propulsera Boruto encore plus haut. Fondamentalement, l'œuvre a besoin de ça pour montrer à tout le monde que Boruto c'est comme Naruto. Il y a de vrais combats et de vrais drames. Masashi Kishimoto n'a jamais hésité à faire ce qu'il avait à faire, et c'est entre autres pour cela que j'ai autant de respect et d'admiration pour son travail. Au fil du temps, il a montré que tout n'était pas rose, et il a également montré des côtés très noirs de l'humanité. Pour beaucoup de gens, c'est entre guillemets normal, parce qu'on est dans le cycle de l'habitude. Quand on est plus ou moins habitué à telle ou telle chose, ça devient limite normal, et on en oublierait presque les prises de risque, le génie et la grande maîtrise. Boruto a besoin de ça. Avec la mort de Sasuke, les choses changent, tout change. Je sais que pour certains, la mort de Sasuke est impossible, sauf que c'est faux. Dans Naruto, à part celle de Naruto, absolument toutes les morts étaient possibles. Hiruzen Sarutobi, l'un des shinobi les plus puissants de tous les temps, a perdu la vie face à Orochimaru. Azuma face à un membre de l'Akatsuki. Jiraiya face à un ancien élève. Dans Boruto, nous sommes dans une configuration différente parce que maintenant Naruto peut mourir. Et si Naruto peut mourir, Sasuke aussi. Il n'existe rien qui rend la chose impossible. Sasuke a permis à l'œuvre de se hisser au rang d'œuvre légendaire, c'est un fait. Sasuke a directement participé à l'ascension de Naruto. Depuis le début, Sasuke a toujours été sur le podium dans les sondages de popularité avec Naruto et Kakashi. Sasuke est très populaire dans le monde entier. La mort de Sasuke attristera le monde entier. Maintenant, on passe aux preuves de la future mort de Sasuke parce que oui, il existe des preuves, je ne vais pas vous laisser sur ça. En réalité, il existe deux preuves majeures qui nous amènent à penser que Sasuke périra dans Boruto. La première est la destruction de Konoha. En effet, Sasuke est revenu au village de Konoha, il a une femme et une fille. Il a une famille à protéger, par conséquent, il ne laisserait personne s'en prendre à eux et à son village. Au début de Boruto, nous pouvons constater que le village de Konoha est totalement ravagé. Les statues des Kage sont cassées, les maisons sont détruites. On a ici un véritable carnage. Ce carnage a eu lieu justement parce que Sasuke n'était pas là pour protéger Konoha. Et s'il n'est pas là, c'est qu'il lui est justement arrivé quelque chose de grave. La personne qui voulait s'en prendre à Konoha se devait au préalable de se débarrasser d'une des personnes qui pouvaient lui causer le plus de problèmes. Sasuke Uchiwa. Et ensuite, en deuxième preuve, les vêtements de Boruto. Si on regarde bien, Boruto a le bandeau de Sasuke, la cape de Sasuke et l'épée de Sasuke. Il porte presque tous les vêtements de Sasuke. Et je ne pense pas que Boruto ait tout volé à Sasuke pendant qu'il dort. Boruto porte donc tous les accessoires et les vêtements de Sasuke, son sensei. Pourquoi? Maintenant, vous connaissez la réponse. Pour moi, c'est clairement une preuve concrète que quelque chose de grave arrivera à Sasuke. Et pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, j'ai une question pour vous. Pourquoi Sasuke donnerait-il son épée, son bandeau et sa cape à Boruto? Juste pour le style? Non. Bien sûr que non. Et maintenant on passe aux conséquences de la mort de Sasuke qui sont vraiment très intéressantes. La mort de Sasuke n'impactera pas seulement notre monde à nous mais aussi et surtout celui de Boruto. En effet, la mort de cette légende qui a sauvé le monde tout entier avec Naruto sera un énorme choc mental pour tous. Déjà on aura la colère de son meilleur ami Naruto Uzumaki. On aura aussi un choc pour Boruto qui considère Sasuke comme étant la personne à qui il veut le plus ressembler. Cela fera grandir Boruto. Ça lui montrera que la vie peut s'arrêter n'importe quand. Il s'entraînera encore plus dur pour protéger ses compagnons. Avec la mort de Sasuke, on pourra alors rentrer dans la phase où Boruto doit s'assumer seul, en tant que shinobi mais aussi en tant que manga. Et maintenant, on passe à quelque chose d'encore plus gros. Sarada. Sarada est la fille de Sasuke. Sarada est une Uchiwa. Et comment est-ce qu'une Uchiwa éveille son Mangekyou Sharingan? Et effectivement, tout comme pour Shisui, Obito ou encore Itachi, il faut la perte d'un proche. Sasuke est le père de Sarada. Sarada doit éveiller son Mangekyou.
Tout est calculé. Ici, ce serait la meilleure des manières pour que Sarada obtienne enfin le Mangekyo Sharingan. De plus, si Sasuke meurt devant sa fille, il est fort probable que Sarada récupère les yeux de son père. Et ainsi, elle obtiendra une puissance faramineuse. Tout le monde se demande comment est-ce que Sarada peut devenir assez puissante pour pouvoir rester au niveau de Boruto. Maintenant, tout le monde a la réponse. Sarada aura alors le sang de son père, ainsi que les yeux de son oncle, Itachi Uchiwa. Sasuke a une dette immense envers Konoha. Le seul moyen de se faire vraiment pardonner serait de donner sa vie, verser son sang pour que les larmes ne coulent plus. Sasuke a un devoir de père, de mari. Il doit protéger sa famille, ses amis et son village. Itachi voulait que Sasuke devienne le héros de Konoha en éliminant l'homme qui a éradiqué le clan Uchiwa. Sasuke deviendra le héros du village de Konoha en sauvant tout le monde. Ce n'est pas ce qu'Itachi avait initialement prévu, mais la finalité reste la même. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.